Nous avons dit que avant de commencer une nouvelle relation, tu dois être sûr d'être guéri de la dernière relation. Oui, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu étais dans une relation avec un homme ou avec une femme, mais vous avez rompu alors que toi, tu ne t'y attendais pas du tout. Ou tu attendais, mais c'était une relation toxique où tu as eu les cœurs, tu as été blessé dans cette relation. Maintenant, pour entamer une nouvelle relation, il faut déjà que tu sois guéri des blessures que tu as eues dans la dernière relation. Oui, mais comment il faut guérir? Comment il faut faire pour que tu puisses guérir de cette dernière relation? Donc, avant de continuer, pour ceux qui ne sont pas abonnés à YouTube, allez vous abonner à YouTube. J'ai mis beaucoup de vidéos avec des images, des vidéos sans tabou. C'est vraiment important. Comment tu vas guérir de ces blessures-là? Nous allons les voir en 5 points. En numéro 1, il faut faire le deuil de ta dernière relation. Il faut, ma chérie, mon chéri, faire le deuil de ta dernière relation. Donc, quand vous avez rompu, c'était un homme que tu aimais, encore une femme que tu aimais. C'était une relation toxique. Ne commence pas à te mentir à toi-même. Commencez à dire, ah, ben, je n'aimais pas cet homme, je n'aimais pas cette relation, c'était ceci ou cela. Non, ne te mens pas, ma chérie, ne te mens pas, mon chéri, à toi-même. Il faut accepter, faire les deuils, accepter que c'était une bonne relation, que voilà, tu as eu des bonnes choses et des mauvaises choses dans cette relation. Il faut faire les deuils, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il s'agit de pleurer, il faut pleurer, oui. Il faut que ça sorte. Il faut que tu puisses extérioriser ta douleur. Enferme-toi même, pleure. Extériorise ta douleur. C'est vraiment très important. Il ne faut pas te mentir à toi-même. S'il s'agit de crier, il faut crier. Il faut crier, oui. On est humain, on doit extérioriser notre douleur. Ça va nous aider à guérir. C'est vraiment important. À numéro 2, de ce que tu dois faire, il faut te divertir. Comment tu vas te divertir? Déjà, la première des choses, il faut que tu puisses être bien entouré. Être entouré par ta famille, tes proches, les personnes qui t'aiment beaucoup. Oui, c'est important. Oui. Et puis, il faut sortir. Quand vous sortez avec vos membres de la famille, il faut parler d'autres choses. Tu vois un peu. Et quand tu parles d'autres choses, autre chose que tu peux faire en fait, tu peux simplement t'inscrire à des clubs de sport. Tu peux par exemple commencer à faire du bénévolat, rencontrer du monde. Oui, pourquoi pas? Rencontrer du monde, c'est important. Hein? Je ne dis pas qu'il faut rencontrer une nouvelle personne pour la nouvelle relation. Non, il faut rencontrer du monde, sortir, c'est important. Surtout avec tes proches, tu vas voir la douleur sera en train de partir progressivement. À numéro 3, c'est quoi? C'est quand tu as rompu avec quelqu'un. Pour guérir de ta relation, de tes blessures, quand tu as rompu avec une personne, il faut limiter les contacts avec cette personne. Limiter les contacts, c'est vraiment la manière, l'excellente manière de guérir de cette relation-là. Les relations dans lesquelles tu étais avec un homme, tu étais avec une femme, vous venez de rompre et puis la personne commence à dire que non, on a rompu mais restons amis. Ma chérie, mon chéri. Non, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié. Limite les contacts avec cette personne-là. C'était ton fiancé, c'était ton copain, peut-être que c'était ton mari, on ne sait jamais. Hein? Oui, mais vous avez rompu, c'est fini. La relation, elle est terminée. Il n'y a pas des histoires que non, on va rester amis et puis vous commencez à vous appeler matin, midi, soir, comme quoi vous êtes des amis. Non, pas du tout. Hein? La relation est finie, elle est finie. Ce qui va faire à ce que vous puissiez vous contacter, vous deux, ça sera peut-être si vous travaillez ensemble, par exemple, par rapport au travail, oui, là c'est obligé, vous allez uniquement parler du travail, pas les histoires d'amitié. Si par exemple vous aviez eu un enfant avec cette personne-là, oui, vous allez vous appeler pour avoir les nouvelles de l'enfant, pour les passions alimentaires et tout. Mais les histoires d'amitié, non. Niet, il n'y a pas d'histoire d'amitié. C'était une histoire d'amour. L'histoire d'amour est terminée. Elle ne va pas se transformer en une histoire d'amitié. C'est très important de pouvoir vraiment séparer ce qui était l'amitié, ce qui est l'amitié de l'amour. Ce qui était l'amour ne va pas se transformer en amitié, non. Hein? L'amitié peut se transformer en amour, mais l'amour ne va pas se transformer en amitié. Oui, il faut vraiment couper les contacts, couper les ponts. Hein? Couper les ponts vraiment. Couper les ponts avec cette personne. Ça va t'aider à guérir. Hein? Qui n'est pas ton ami. C'était ton amant. Il ne va pas devenir du jour au lendemain ton ami. Hein? C'était ta copine, c'était ta chérie, c'était ta femme et elle va devenir ton ami comment? Non! Gardez les relations pour les enfants, gardez les relations pour le travail et autre chose. Hein? Maintenant, à numéro 4, on a déjà vu 3 points. Numéro 4,
Donc, il faut que tu saches t'expliquer la situation, ma chérie, mon chéri. Explique-toi la situation. Il ne faut pas cacher l'évidence. Il faut t'expliquer. Tu vas t'expliquer. Je m'explique à moi-même. Dans cette relation, j'étais avec Alice. J'étais avec Alain. Mais dans cette relation, on a passé des bons moments. Il avait les défauts, il avait les qualités. Donc, il y a eu des bons souvenirs, il y a eu des mauvais souvenirs. Et puis, explique-toi la situation. Dis-toi que la relation s'arrête, peut-être que c'est mieux pour toi et c'est mieux aussi pour lui. Hein? Il faut bien que tu saches très bien t'expliquer cette situation, quoi. Et il faut comprendre que peut-être que les mauvais souvenirs, c'était des signes pour que la relation puisse s'arrêter. Peut-être que la relation ne devait pas continuer avec tous les mauvais souvenirs que vous avez eu dans cette relation. Il faut que tu t'expliques à toi-même. C'est important de t'expliquer à toi-même pour soigner, soigner tes blessures. C'est vraiment très important. Donc, à numéro 5, ce que tu dois faire, mon chéri ou ma chérie, donc tu dois t'éloigner des bons souvenirs. Oui. Éloigne-toi des bons souvenirs pendant un moment. C'est-à-dire quoi? Donc, dans la relation, on ne peut pas dire que tout était mauvais ou tout était bon. Non. La relation, là où il y a eu deux personnes, minimum deux personnes, il y aura des hauts et des bas, il y aura des bons et des mauvais souvenirs. Mais toi, ce que tu vas faire pendant les moments de ta thérapie, les moments où tu cherches à être guéri, tu vas t'éloigner momentanément des bons souvenirs. Comment tu vas faire ça en fait? Tu vas écrire la liste des défauts. Donc, tu vas écrire les défauts de cet homme-là, les défauts de cette femme-là. Écris tout ça sur un papier. Et à chaque fois, matin, midi, soir, à chaque fois quand tu commences à penser à elle, penser à lui, commence à lire ses défauts. Commence à lire ses défauts. Et là, ça va te permettre de guérir. Parce que quand tu veux penser, quand tu veux réchuter, tu veux tomber, tu lis, tu es en train de lire ses défauts. Et en lisant ses défauts, ça va t'aider. Tu comprends un peu. Ne t'inquiète pas, ça va passer. C'est une situation qui est passagère. Ce que tu vas faire aussi, tu vas prendre tous les bons souvenirs que tu as eu avec cette personne, il faut les garder. Donc en fait, vous avez eu des photos parce que vous avez eu des sorties. Peut-être que c'était les mariages, peut-être que c'était les moments d'accouchement, peut-être que c'était des anniversaires, c'était des sorties, c'était des pique-niques. Donc tu prends les photos, tout ce qu'il faut, voilà, tous les souvenirs que tu as. Voilà, en matériel, les souvenirs que tu as en matériel, que tu peux toucher, tu les mets dans un sac et puis tu vas les confier à une personne de confiance. Faut pas les jeter. Pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas les jeter? Parce que quand on est encore blessé, quand on a encore des rancunes, on peut jeter les choses. Et à un moment donné, on va regretter, oui. Parce que cette personne-là, vous avez eu peut-être des enfants, vous avez eu peut-être... il y a eu des souvenirs que tu voudras peut-être plus tard montrer à tes enfants par rapport au mariage et tout ça. Il ne faut pas les déchirer, non. En tout cas, si tu vas les déchirer, peut-être que tu le feras plus tard. Mais pour le moment, comme tu es encore blessé, prends ces choses-là, mets-les dans un sac, donne-les à une personne de confiance qui va garder ça pour toi jusqu'à ce que tu puisses guérir, jusqu'à ce que tu puisses guérir, pardon, jusqu'à ce que tu puisses changer. Une fois que tu es guéri, en fait, la personne là pourra te remettre ses affaires. Parce que si tu es dans les moments où tu souhaites guérir, les moments de thérapie, à un moment donné, quand tu te rappelles de ton chéri ou de ta chérie, et tu regardes les photos, ça va encore, ça va encore te blesser plus. Il ne faut pas que tu regardes ces photos-là. Hein. Il faut que cette personne-là garde les pour toi. Hein. La personne va garder pour toi. Et une fois que tu seras guéri et que tu seras apte, tu auras déjà oublié la relation. On ne peut pas, c'est une façon de parler. Oublier la relation, c'est-à-dire que tu es passé à autre chose et que tu es capable de le voir avec une autre personne. Donc tu es passé à autre chose, quoi. Une fois que tu seras passé à autre chose, la personne là pourra te rendre tes affaires et ça sera beaucoup mieux pour toi. Oui. Et peut-être à ce moment-là, tu décideras de jeter les affaires. Oui. Ou bien de les garder. Pour tes enfants peut-être, ou pour une raison ou une autre en tout cas. Mais quand tu es blessé, il ne faut pas déchirer tout directement. Tu comprends? Ça peut être des montres, des souvenirs, des cadeaux. Ça peut être des cadeaux aussi. Bon, ça peut être quelque chose de matériel, quoi, qui te rappelle cette personne-là. Chaque chose qui te rappelle cette personne-là, c'est à garder jalousement. Même les photos sur Facebook et YouTube, tout ça, il ne faut pas aller, il faut déjà couper les ponts même sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas voir ses posts et tout. Non. Surtout, il ne faut pas aller voir ses posts. Hein, ça blesse encore plus. Tu comprends un peu ma chérie ou mon chéri? Hein?
Donc, tu auras ces choses-là une fois que tu seras guéri. Autre chose, tu ne vas pas souffrir. Mange bien. Fais du sport. Hein? Amuse-toi. Il faut très bien dormir et tu vas guérir, tu verras. Vous en pensez quoi en commentaire?